Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental de la journée. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vient vers toi sous 15 jours et j'ai décidé de le faire signe par signe. Donc je prétirerai les cartes à l'avance pour vous en faire une lecture plus claire. Donc comme c'est un tirage sentimental, vous pouvez aller voir en plus de votre signe principal, votre signe vénusien, puisque c'est un tirage amoureux. Il y aura peut-être un complément d'information. C'est possible. Donc, je vous mets en barre de description le minutage pour votre signe. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou rejoindre la communauté, tout est noté dans la barre de description. Faites preuve de discernement. Je ne pourrai pas parler à tous les signes. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et il est important dans ce tirage, vu qu'on est dans ce qui vient vers vous, on est dans une projection. Même s'il y a un présupposé d'un état de fait, hein, on est dans l'avenir. Hein. Donc, je tiens quand même à le préciser. Allez, ceci étant dit, on est parti. Coucou les poissons. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi? Eh ben, dis donc. Ok. Qu'est-ce qui vient vers toi sur 15 jours? Alors, déjà, on te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Ok. Je suis allée la chercher loin, cette carte. Hein. Elle est tombée, donc ce qui tombe arrivera. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Les petits poissons. Ben non, hein. Ben non, ben non. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai le chevalier de bâton qui veut absolument sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? As d'épée. Oula, 3 d'épée. Je comprends mieux pourquoi on vous demande de rester optimiste. Ok. Et la sortie des tourments. Bon, ça va pas être facile ici, les poissons. Oui, en effet, là, c'est une carte qui vous dit de rester optimiste. Pourquoi? Il y a une vérité qui va vous faire mal. Il y a une vérité que vous devez voir au niveau sentimental, hein, pour sortir du tourment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a l'air de vous dire de tenir bon, malgré le chaos, hein, qui pourrait advenir, puisque l'as d'épée, c'est une vérité, hein, c'est quelque chose que vous devez entendre, que vous devez clarifier, et ça concerne ou une trahison, ou une déception, ou ça concerne quelque chose que l'on va vous dire. Mais ici, on vous dit, pour certains, de ne pas rester sur une susceptibilité ou de ne pas rester dans quelque chose de conflictuel. Alors, je m'explique. Peut-être que quelqu'un va vous exprimer quelque chose. Alors, c'est pas pour tous, parce que là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Hein. Que quelqu'un va vous exprimer quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais on vous dit, c'est pas une fatalité. Cette personne ne va pas te dire ici, en tout cas pour la première salle, première ambiance, que c'est terminé. Elle va peut-être t'annoncer quelque chose de négatif, mais ne reste pas. Ne reste pas sur cette déclaration. Parce que c'est peut-être sur l'instant T. N'oubliez pas que les épées, c'est rapide et c'est maintenant. Il n'y a pas de projection ici. Mais c'est pas quelque chose qui va te faire plaisir. Bon, il y a une éclaircie, hein, de toute façon. Les choses vont se clarifier. Alors, soit vous allez discuter profondément du cœur du sujet, et puis quelque chose va s'apaiser. Donc, j'ai l'air de m'adresser à des couples ici, hein, ou à des personnes en lien. C'est pour ça que je dis que j'ai 2 salles, 2 ambiances. Puisque la 2e salle, je m'adresse à des célibataires. Alors, vous êtes dans une blessure du passé. Vous êtes ici déçu, parce que quelque chose s'en est allé. Quelqu'un a choisi d'aller vers un bonheur qui n'est pas avec vous. Et vous, par contre, on vous dit, ne restez pas dans cette énergie, hein, puisque quelque chose d'autre vous attend, hein, avec rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ne restez pas dans les tourments du passé. Oui, quelque chose peut arriver, peut advenir, si vous ne restez pas bloqué par une énergie du passé. Alors, en 2 decks, j'ai la sagesse, j'ai l'engagement et j'ai encore ce chevalier de bâton. Donc, une énergie d'aller de l'avant de façon plus positive. Donc, quoi qu'il advienne, que vous soyez en couple ou célibataire,
Ce qu'on vous demande sous 15 jours pour les célibataires, ne restez pas bloqués par une blessure du passé ou par une relation qui s'en est allée. Vous, votre bonheur est ailleurs. Donc, il faut croire qu'un bonheur est possible, pas avec cette personne-là, hein, avec quelqu'un d'autre. Donc, vous, il y a une guérison, un deuil à faire si vous voulez que autre chose rentre dans votre cœur et dans votre vie. Et pour les personnes en couple, il y a une discussion qui demande clarification, mais ne restez pas sur les dires de cette personne. Elle dit quelque chose sur l'instant T qui va pas vous plaire, mais c'est de dépasser cet état de fait, puisque les choses vont s'améliorer. C'est ce qu'on est en train de vous dire, amis qui êtes en couple. Coucou les béliers. Alors, on te dit attention au drapeau rouge, ami bélier. Certains signes te mettent en garde. Pour les béliers, s'il vous plaît, la tempérance. Alors, ce sera important ici hein, de prendre le temps, de mettre de l'eau dans son vin, d'être à l'écoute de soi. Ouais, par rapport à un événement imprévu, un bouleversement. Ouais, un désir d'aller de l'avant. Écoutez, alors je vais d'abord m'adresser au couple, ok? En d'autres decks, j'ai une reine de bâton, gardez l'esprit ouvert et j'ai un changement émotionnel et de direction. Il y a quelque chose qui bouge et qui évolue. Alors, les béliers en couple. Les béliers en couple, ne vous arrêtez pas ici. Il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser dans votre vie relationnelle, ok? Un événement qui n'était pas prévu et qui risque ici de vous chambouler. On vous demande avec la carte de la tempérance de ne pas être dans l'impulsivité. Hein? On vous demande de prendre de la hauteur ici. On vous demande de ne pas vous arrêter sur quelque chose. Alors, soit il y a une susceptibilité en vous, soit ici, ne soyez pas parano, hein, puisqu'il y a bien quelque chose qui vient vers vous sous 15 jours. Mais soit c'est une épreuve que vous pouvez dépasser, surmonter, soit ici, ne vous renfermez pas dans votre coquille, parce qu'il va bien se passer quelque chose. Et quand on a la maison Dieu, en principe, il y a une énergie de fatalité, et c'est quelque chose que vous devez vivre, mais on ne sait pas ce que c'est. Puisqu'ici, ça parle d'un imprévu ou d'une surprise. Elle peut être négative comme elle peut être positive. Mais on vous demande, vous qui êtes en couple, de ne pas vous arrêter sur cet état de fait. Hein, de ne pas vous renfermer, de vous challenger pour aller de l'avant. Puisque les choses vont s'apaiser de toute façon avec la tempérance. Pour les célibataires. Pour les célibataires, c'est votre auto-saboteur personnel. Donc, ne restez pas ici sur une blessure, ne restez pas ici en alerte, ne restez pas sur de la vigilance, ne soyez pas sur la défensive. Ici, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de cheminer en accord avec vous-même. Parce que si vous êtes célibataire, vous, ce qu'il est dit ici, c'est vous le cœur du sujet, ou c'est vous qui est en cause ici. Pourquoi vous ne trouvez personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un? Pourquoi dans votre cœur, il ne se passe pas grand-chose? Ben, c'est parce que c'est vous, ici, qui avez du mal ou à lâcher prise sur un passé, un passif, ou parce que vous restez bloqué par une énergie du passé. Et on vous demande ici d'avancer, de prendre de la hauteur, d'avancer, de ne pas ici rester bloqué sur un sentiment, un ancrage, mais dû à une empreinte du passé. Vous avez besoin ici de vous réouvrir. Vous avez besoin de changer des choses en vous, peut-être physiquement, peut-être profondément. Donc, quand je dis profondément, c'est au niveau développement personnel. Vous avez peut-être besoin d'aide, mais vous avez besoin ici de retrouver la flamme, parce que j'ai bien une reine de bâton ici. Hein. Retrouver la flamme et la passion. Il ne se passera rien
si vous restez ici dans cette énergie-là. Donc ça, vous, c'est un tirage développement personnel. Donc vous, on a envie de vous donner des conseils. Si vous avez envie d'être à deux, c'est vous votre propre ennemi. C'est ce qu'il est dit ici. Et rien ne bougera, rien n'avancera si vous n'entendez pas le message. Et pour moi, il est clair. Hein. Puisqu'ici, en plus, certains signes vous mettent en garde. Ça fait un moment qu'on vous envoie, soit par des guidances, soit par des signes extérieurs, qu'on vous envoie des messages pour vous dire « tu es sur une mauvaise pente parce que tu restes figé dans une blessure ou dans une énergie du passé. » Sauf que le passé est passé. Et toi, tu dois aller de l'avant et prendre de la hauteur. Toi, il y a quelque chose qu'il faut que tu quittes. Hein? Quelque chose qui t'a bouleversé, qui t'a laissé une trace. Donc, le message pour moi est très clair. Hein. Coucou les petits taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Ouvrez votre cœur, on vous dit. Hein. Oula, j'en ai beaucoup, hein, mais bon. On a la mort. On a le 2 de Pentacle. Alors, on a 2 arcanes majeurs, donc c'est important, vous. Hein. On a la roue de fortune. Ok. Les taureaux. Les taureaux. J'essaie encore une fois. Merci. Eh ouais. La Vierge et le fouet. Bon, les taureaux. Oh là là. Faut rester positif. Hein. Alors, multitâche, partout en même temps. Alors vous, peut-être que ce qui bloque votre relation, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est votre auto-saboteur personnel, comme il se peut que vous soyez sur tous les fronts. Vous ne savez pas faire la part des choses entre métro, boulot, dodo et ma relation de couple. Ou alors le travail et ma recherche d'amour. Alors, en plus, on vous dit, les taureaux, hein, qu'il est possible de tourner une page, qu'il est possible d'aller de l'avant, qu'il est possible ici de changer le cours des choses, qu'il est possible ici de trouver l'amour ou d'apaiser quelque chose dans votre relation à deux, mais vous êtes toujours ou la victime ou dans l'autoflagellation. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué. Que vous soyez en couple ou célibataire et que vous devez entendre et comprendre si vous voulez que les choses tournent à votre avantage. Parce que pour le moment, vous restez toujours et encore dans un conflit intérieur ou dans une préoccupation due ici, les deniers, hein, c'est les finances, c'est le matériel, c'est le boulot, c'est... Le 2 de bâton, c'est une carte de multitâche aussi. Hein. On est partout et nulle part en même temps. On essaie de gérer les choses. On essaie d'améliorer un état de fait, mais vous restez dans l'énergie de la mort. Vous avez du mal à transformer, à faire évoluer les choses et vous êtes toujours dans une énergie de souffrance. Et ça, vous allez y rester pendant 15 jours si vous ne modifiez pas quelque chose dans votre mode de fonctionnement. Alors, soit il y a un choix à faire, soit vous vous mettez à fond dans le boulot et vous faites comprendre à votre partenaire que vous ne pouvez pas être là à 100% avec lui ou avec elle parce que vous avez une préoccupation à ce niveau-là. Soit vous faites comprendre à votre partenaire, quand j'aurai fini de clôturer mon cycle matériel, financier et professionnel, je serai beaucoup plus ouverte à te donner, à échanger, à être présent ici. Mais il y a quelque chose qui t'afflige, il y a quelque chose qui te préoccupe et je pense que c'est lié ici à cela. Pour certains, vous êtes en train de vous occuper de vous transformer, de vous métamorphoser et vous ne pouvez pas trouver l'amour ou être en accord avec votre partenaire parce que vous avez une fixette sur quelque chose que vous voulez clôturer. Parce que c'est souffrant, c'est douloureux et vous voulez vous en sortir. Je ne sais pas quoi vous dire. Ici, on n'est pas trop dans une projection, on est plus dans quelque chose que vous vivez et que vous souhaitez clôturer et vous souhaitez une évolution, mais vous souhaitez vous en sortir, mais pour le moment, vous n'êtes pas apte
pour les célibataires à trouver la personne de votre cœur parce qu'il y a une autre préoccupation, une autre priorité qui prend l'ascendant. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Hein, on a quelqu'un qui a envie d'aimer, mais qui n'a pas le temps. Qui n'a pas le temps parce qu'elle a quelque chose, il y a une œuvre à terminer, il y a quelque chose qui doit s'achever et qui est douloureux, qui est long, et on met son focus là-dessus. Et pourtant, dans la relation qui est la vôtre, il y a un désir d'équité, il y a un désir de fluidité, mais c'est bloqué. Si vous êtes en triangulaire, je pense que c'est pareil. Là, vous n'avez pas la tête à faire des choix. Vous n'avez pas la tête ici à vous concentrer sur cette relation. Parce que je vous dis, vous, il y a quelque chose ici qui prend le dessus. Donc, pour le moment, sous 15 jours, ça restera comme ça. Il y aura peut-être une évolution, hein, puisqu'il y a une roue de fortune. Mais la roue de fortune, c'est une énergie très lente. Hein. C'est quelque chose qui est qui est en cours, qui est en train de se transformer avec la mort, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc voilà les taureaux. Coucou les gémeaux. Ou pas. Coucou ou pas. Alors les gémeaux, s'il vous plaît. Attendez, je vais taper dans mes... Merci. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ok. La communication avec le 8 de bâton. Alors, je ne pense pas que je m'adresse à des célibataires. Hein. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, mais non, j'en ai trop. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation à deux. Hein. C'est la communication. Ça peut être l'impulsivité des mots. Ça peut être des réflexions. Ouais, la cigogne. Bonne nouvelle. Ok. Bon, les Gémeaux, sous 15 jours, on vous dit hein, de ne pas relâcher vos efforts, de faire un effort au niveau de la communication si vous souhaitez ici un nouveau départ, une nouvelle chance ou un renouveau dans votre relation. Bon, c'est pour ça que je disais que je ne pense pas ici que je m'adresse à des célibataires. En tout cas, s'il y a un message pour les célibataires, c'est de vous redonner une chance en amour, de vous réouvrir aux autres en communiquant, en vous ouvrant aux autres, si vous souhaitez ici votre renaissance. Donc, ce sera le seul message pour les célibataires. Donc, on a, comme pour l'énergie du couple, une énergie de faire un effort pour vous réouvrir, parce que ça présuppose ici que vous vous êtes fermé, que vous avez peut-être au niveau du cœur ou perdu l'espoir ou la croyance que vous pourriez ici trouver quelqu'un. Donc ici, on vous demande soit de vous remettre à la recherche, soit par les réseaux sociaux, soit en sortant plus, en voyant plus de monde. Si vous souhaitez ici, puisque la cigogne, ça peut parler de renaissance ou de vitalité ou de renouveau retrouvé. Ça, ce sera le seul message pour les célibataires. Par contre, si vous êtes en couple, vous avez un travail, un effort à faire dans votre relation au niveau de la communication. Soit il y a des choses qui sont dites avec impulsivité, qui sont mal entendues ou mal reçues. Et vous devez faire en sorte ici de changer d'attitude ou de changer quelque chose dans votre façon de communiquer à l'autre. Les énergies étant interchangeables, c'est peut-être votre partenaire qui vous dit des choses qui ne vous plaisent pas et vous avez tendance ici ou à vous renfermer ou à bouder. Et sauf qu'ici, on vous dit non, 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 non. C'est clarifie les choses sur l'instant T. Ne reste pas sur quelque chose que l'on t'a dit ou que l'on t'a fait. Ne reste pas dans ton coin. Ne rumine pas. Ne reste pas dans ton ego. Et je vous le dis pourquoi, parce que j'ai les masques ici. Hein. Mais ici, communique mieux si tu souhaites ici rallumer la flamme ou résoudre les problèmes. Puisqu'ici, il y a bien une bonne nouvelle. La bonne nouvelle,
Pour certains, hein, c'est que oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous redonne une chance, ou peut-être que vous redonnez une chance à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes en couple, il y a une énergie, faites un effort. Faites un effort, communiquez mieux, écoutez-vous plus. Ne restez pas sur une impulsivité ou sur quelque chose qui a été dit, ne vous renfermez pas. Ouvrez-vous si vous souhaitez ici votre renouveau ou si vous souhaitez votre quiétude, votre ancrage et votre équilibre. Donc voilà pour les Gémeaux. J'ai coupé la caméra, mais pour les célibataires, il y a quand même une prédiction ici. Hein. Si vous décidez de vous réouvrir à l'amour, si vous sortez, si vous communiquez plus, si vous vous mettez en recherche, en effet, il y a une bonne nouvelle ici. Hein. Voilà. Coucou les cancers. Alors, on a l'attraction. Ok. Alors, ici, on a un chevalier de pentacle. On a un page de bâton. Oh, bah, dis donc. Il y a de la triangulaire, là. Ok. On a un choix entre deux personnes. Ouais, et on a le puits. Les cancers. Bon, déjà, quand on a l'attraction, c'est que vous vous sentez attiré. Alors, soit par deux personnes, soit il y a un choix à faire entre deux personnes et le choix est compliqué, hein, puisqu'ici, on a le puits. Alors, ces personnes ne sont pas les mêmes. Je vais vous les signifier. Ici, on a quelqu'un, un chevalier. Donc, on a quelqu'un ici, un chevalier de pentacle. Donc, on a quelqu'un d'ambitieux, de jeune mais d'ambitieux. On a quelqu'un ici qui a envie de bâtir, qui a envie de construire. Et de l'autre côté, on a quelqu'un de très fougueux, très passionné, très jeune. Mais alors, vraiment très jeune là. Hein. Donc un peu tout feu, tout flamme. On a cette énergie-là. Là, on a quelqu'un de plus posé quand même, de plus entreprenant et un peu plus âgé que celui-là. Donc, soit les cancers, vous allez être amenés à faire un choix entre deux partenaires, mais le choix est compliqué, hein, parce que vous vous sentez attiré par les deux. Donc, on est dans une ambivalence, ou on est dans une dualité, ou... Ouais. Parce qu'ici, vous avez des opportunités, apparemment. Hein. Signe de terre, signe de feu, ici, bélier, lion, sagittaire, signe de terre, capricorne, vierge, taureau. Si ça peut vous parler, c'est pas une vérité en soi. Mais ouais. Je ne sais pas si vous êtes en couple, hein, parce que si vous êtes en couple... Si vous êtes en couple, il y a de la tierce, hein. Enfin, il y a de l'énergie tierce. Hein. Soit il y a quelqu'un qui vient perturber votre relation avec votre partenaire, ce chevalier de pentacle. Et ça, c'est le nouveau personnage, hein, qui entre et qui vient perturber quelque chose dans le cours de votre relation à deux. Et du coup, là, on puise en soi l'énergie pour ou ne pas céder à la tentation ou justement pour y céder, hein, parce que ça, c'est possible aussi. Puis pour les célibataires, apparemment, il y a deux personnes. Hein. Alors, il y en a peut-être un avec qui vous travaillez, c'est possible. Et il y en a peut-être un autre ici. Là, par contre, c'est de l'attraction physique. Hein, c'est charnel, ok? Bon, écoutez... Vous avez le choix des possibles, donc je ne sais pas ce que vous allez augurer ou opérer, mais ça va être compliqué pour vous. Hein, moi, je ne pense pas que je m'adresse à des célibataires. Alors, si vous êtes célibataire sans personne en vue, alors soit sous 15 jours, il y a ces deux personnages-là qui arrivent, soit vous êtes perdu encore dans un passé et un futur. C'est possible, hein. Peut-être que ce chevalier de pentacle est votre passé et peut-être que ça, c'est la nouveauté. C'est possible aussi. Donc, vous verrez bien ce qui se passera sous 15 jours. Mais j'ai la sensation que je m'adresse plus à des femmes qu'à des hommes, sachez-le. Hein. Parce que si vous êtes un homme, je préfère vous le dire, vous n'avez pas envie d'ancrage. Vous avez juste envie de légèreté ici. Ou peut-être que vous cherchez à construire quelque chose avec votre partenaire si vous êtes en couple. Mais pour le moment, je pense que c'est plus votre travail qui vous épuise
Et du coup, malgré l'attirance et les sentiments que vous avez pour votre partenaire, je pense pas qu'elle soit votre priorité parce qu'ici, il y a un épuisement au boulot et à aller de l'avant plus ici qu'une idée d'être près de son amoureuse. Donc, vous verrez hein, de toute façon. Coucou les lions, les lionnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La séparation. Un certain temps loin de ton partenaire se profile. Alors, le 10 de bâton. Oh là 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 là. Oula. Ah là là, le renard. Aïe 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 aïe. Dégueulasse. Bon, écoutez. Alors ici, j'ai la patience. Ok. Ici, j'ai les finances et la carrière. Ici, j'ai le 10 d'épée. Oh, putain. Ah ouais. Bon, les lions. Alors, je vais m'adresser aux célibataires d'abord, ok? Alors, vous n'êtes plus avec quelqu'un, hein, vous êtes célibataire, d'où la séparation. Bon, malgré tout, il y a un poids. Donc, soit vous n'avez pas passé le cap de guérir. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours et encore prudente, vigilant ou vigilante. Ou peut-être que vous avez mis le focus sur votre carrière et vos finances et vous avez besoin de temps pour digérer ici un abattement. Hein? Parce qu'ici, on vous a mis à terre. Donc, les célibataires, sous 15 jours, il ne va pas se passer grand-chose parce que vous êtes en train de faire le deuil. Il y a quelque chose de lourd que vous avez dû subir, supporter. Et en l'occurrence, c'est la séparation. Et là, pour le moment, vous êtes focus. Vous avez la tête dans le guidon. Vous êtes axé sur vos finances et votre carrière, soit pour ne pas penser à ce qui s'est passé, soit pour oublier. Mais là, pour le moment, en tout cas, sous 15 jours, il ne se passera rien. Parce que vous êtes en train de faire le deuil et vous êtes en train de digérer, de guérir ce qui s'est passé précédemment pour vous. Et peu importe hein, le temps de la séparation, hein, ça peut être une séparation qui a eu lieu il y a moins de 3 mois, comme ça peut être une énergie d'1 an, hein. C'est possible. Même plus pour certains. Donc vous avez du mal à oublier, c'est ça que ça veut dire. Et vous avez du mal à oublier. Pourquoi vous avez du mal à oublier? Parce que vous n'avez pas pris le temps de faire votre deuil et vous vous êtes tout de suite lancé dans vos finances et votre carrière pour ne plus ressasser, pour ne plus penser. Penser, P-E-N-S-E ou P-A-N-S-E. Donc vous, il y a quelque chose à comprendre et à entendre dans ce tirage. Il ne se passera rien tant que ça, ce ne sera pas digéré et puis balayé, ok? Par contre, si vous êtes en couple, aïe, 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 aïe. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans votre relation. Alors, ici, on ne vous annonce pas une séparation. Hein. On vous dit pas vous allez quitter votre partenaire. On vous dit tout simplement vous allez mettre de côté votre partenaire. Pourquoi vous allez mettre de côté votre partenaire? Attention, les énergies sont interchangeables. Donc, je ne sais pas qui va mettre de côté son partenaire. Peut-être que c'est vous deux, comme il se peut que ce soit toi qui regarde la vidéo. Pourquoi? Trop de responsabilités. Donc, du coup, déjà, au sein du foyer, ton partenaire ne fait pas sa part du travail. Te demande énormément de choses. Et ensuite, tu as une préoccupation au niveau de l'argent et du travail. Tu as peut-être une responsabilité à ce niveau-là. On a 2 responsabilités ici. Hein, et c'est pour ça que tu prends de la distance avec ton partenaire. Et tu prends du temps ici hein, pour toi, soit pour que l'autre comprenne qu'il ne fait pas sa part du travail, ou sa part, qu'il ne prend pas sa part de responsabilité dans l'énergie de couple. Hein, c'est peut-être toujours toi qui propose, c'est peut-être toujours toi qui dois faire, c'est peut-être toujours toi qui dois conseiller, assister. Et là, il y a un ras-le-bol. Ok? Parce que quand on a un 10 d'épée, c'est qu'on est épuisé. Hein, on nous a mis à terre. Pourquoi? Parce que les discussions, parce que l'argent, parce que le travail, parce que si, parce que mi. Mais là, toi, sous 15 jours... Alors, si ça vient de toi, c'est volontaire. Hein. Soit tu le fais pour faire réagir quelqu'un, hein, soit tu prends de la distance pour faire réagir l'autre, soit tu prends de la distance parce que c'est nécessaire. Nécessaire pour toi, pour ta santé physique et mentale. Donc, voilà.
Pas terrible, hein, votre tirage, hein, les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Ou pas. Ça fait comme nos amis Cancer, hein, je vous le dis, si ça peut vous parler. Alors, on a la conversation cœur à cœur pour l'engagement, d'autres decks. Ok. Sous 15 jours. On a une reine de Pentacle, donc je pense qu'elle vous représente, avec un roi d'épée. Donc, on a un couple ici, hein, donc je pense que je m'adresse à des couples, pas à des célibataires ici. Alors, des couples ou des personnes en lien, hein, ok? Ça veut dire que vous avez quelqu'un dans le cœur. Et on a la lune, ok? Aïe, 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 aïe. Et on a le masque. Ah. Bon, sous 15 jours, vous avez besoin de mettre au clair quelque chose avec quelqu'un. Vous avez un désir ici d'évoluer, vous avez un désir de savoir où vous mettez les pieds ou où vous dirigez dans cette relation. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'on vous cache certaines choses. Ou vous sentez que quelqu'un n'est pas au clair ou clair avec vous. Parce que quand on a la lune, on a un ressenti, une intuition. Mais la lune aussi, c'est ce qui est caché. C'est ce qui perturbe votre sommeil ou ce qui perturbe le cours des choses. On a une tonalité, en effet, de sous un mois. Donc, on est bien dans les 15 jours à venir. Donc, dans les 15 jours à venir, au niveau sentimental, c'est pour ça que je disais que cette reine de Pentacle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. On a une énergie de terre, on a une énergie d'une personne qui veut évoluer, qui veut construire et bâtir. Mais on a quelqu'un qui est dans... La reine de Pentacle, elle aime savoir où elle va. Parce qu'elle se projette énormément, elle a une stratégie mise en place et elle aime cocher les cases. C'est pas quelqu'un qui va partir à l'aventure, non. Elle a les pieds sur terre, elle sait ce qui doit se passer, elle sait comment ça doit se passer. Et elle a besoin, en l'occurrence ici, vous avez besoin de discuter les yeux dans les yeux avec votre partenaire parce que vous avez des doutes, le ou la concernant, par rapport à l'évolution de la relation. Vous avez besoin de lui dire, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu souhaites construire? Est-ce que tu me caches des choses? Est-ce que pour toi c'est clair? Qu'est-ce que tu ressens? Tu as besoin de quoi? Tu as envie de quoi? Parce que moi, je sais où je vais. Moi, je sais ce que je ressens. Moi, je sais ce que je veux. Il y a une énergie comme ça. Et c'est pour ça, et j'en suis désolée, que j'ai pas de message pour les célibataires. Là, l'énergie la plus forte, la plus haute concerne les couples. Vous avez besoin de clarifier la situation avec votre partenaire. Vous avez besoin de certitude. Vous avez besoin de savoir ici si vous allez vous engager, si vous allez continuer d'évoluer. Parce que ici, de l'autre côté, vous avez quelqu'un d'assez distant. Alors, le roi d'épée, sachez-le, hein, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui est quand même axé sur la conquête, sur la carrière, et c'est quelqu'un qui a un faux self en fait. On dit souvent de la reine et du roi d'épée qu'ils sont froids et distants, mais au fond d'eux, il y a un cœur. On a besoin de creuser, hein. C'est quelqu'un qui... Ce sont des personnes qui ont besoin ici qu'on aille chercher ce qui se passe en eux. Donc, il y a une différence entre toi et ce personnage. Il y a une complémentarité quand même. Vous êtes tous les deux des ambitieux au niveau professionnel. Ça, vous l'avez en commun. Mais par contre, dans ce que vous devez entendre sous 15 jours, c'est une mise au clair de la situation. C'est une discussion importante pour savoir qu'est-ce que l'on fait par la suite. Est-ce qu'on a les mêmes aspirations ou pas? Parce que toi, dans ton fort intérieur, dans ton intuition, tu sens ici, soit qu'on te cache quelque chose, soit tu veux ici clarifier des doutes, voire des peurs qu'il y a en toi, concernant le devenir et l'avenir de la relation. Donc voilà pour la Vierge. Coucou la Balance. Alors, la passion. La passion. Et le nouvel amour ici. Ah, je m'adresse peut-être à des célibataires ou à un regain d'énergie dans une relation.
déjà existantes. Alors, je vais voir, hein, avec les cartes qui s'en suivent. La balance. Ah, 6 de pentacles. Avec un page d'épée en dos de deck. Je vais m'adresser à des célibataires et à des couples. Et on a un ours avec une étoile. Ouh, joli. Allez, on est parti, la balance. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Les célibataires, je pense ici que vous allez retrouver un équilibre, voire que vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va éveiller quelque chose en vous. Et en l'occurrence, c'est le feu, c'est la passion. Il y a une petite hésitation ici, hein, à accepter ou pas de se lancer dans cette relation, mais vous êtes guidé, hein, avec l'étoile, vous avez envie de céder à la tentation. Alors, il se peut que cette personne, ce soit ce page d'épée, donc peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, mais sachez que c'est quelqu'un qui est à votre conquête, hein, qui fera tout ici pour vous persuader ou vous conquérir. Donc, si vous êtes célibataire, apparemment, sous 15 jours, il y a une rencontre qui vient. Mais vous aurez un petit instant de doute et d'hésitation, hein, pour vous lancer, mais vous finirez par vous lancer. En tout cas, ça, c'est clair dans les cartes. Alors, si vous êtes en couple, la balance, oui, il y a un regain. Il y a un regain d'amour, de sexualité, il y a un retour de flamme, il y a quelque chose qui vous redonne du baume au cœur, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre relation. Alors, soit précédemment, vous vous êtes peut-être négligé, oublié l'un l'autre, mais là, c'est le retour de la passion. Retour des rapprochements des cœurs et des corps. En tout cas, il y a quelque chose de... Il y a une amélioration et il y a comme une prime jeunesse de retrouver. C'est comme si vous allez vous retrouver comme au début de votre relation. Des petits dîners en tête-à-tête, des petits week-ends sous la couette. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Mais parce que l'autre, votre autre, va faire l'effort. Mais il se peut que ce soit vous, hein, parce qu'ici, on a un signe d'air. Donc, il se peut que ce soit vous qui soyez à l'initiative de ce regain de flamme dans votre relation à deux. Très beau tirage, la balance. Coucou les scorpions. Ouais, c'est retourné bizarrement. Alors, cela vaut la peine d'attendre, on te dit. Amour non réciproque derrière. Hein, super. Alors, il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre. Hein. Ça veut dire qu'il y a des facteurs invisibles qui se jouent. Donc, il y a une histoire de tolérance ou de patience. À avoir pour y voir clair ou pour que quelque chose se passe. Alors, je pense que je peux m'adresser à des couples comme à des célibataires. Ouais, 6 de coupe. Ouh là 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 là, j'aime pas. J'aime pas les célibataires. Chevalier d'épée derrière. Quelque chose dans l'air. Ouh, amour véritable. Et la croix. Aïe, 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 aïe. Alors, j'aime pas les célibataires. Mais bon, c'est pas parce que j'aime pas que c'est pas une vérité. Là, on parle d'un passé. Ou d'un ex, les célibataires. Qui vous a rejeté ou que vous avez rejeté. Avec qui c'était la croix et la bannière. C'était lourd, c'était douloureux. Mais pourtant, les sentiments étaient réciproques, voire sincères. Alors, vous allez me dire, mais Maëlle, t'as sorti amour non réciproque et là, tu me dis que l'amour était réciproque. Oui, quand on a l'hélice, c'est un amour véritable. C'est ce que ça veut dire. Donc, soit il y a quelqu'un qui a été dans le déni et qui vous a rejeté. Pourquoi? Parce que cette personne avait plus d'ambition de faire les choses avec rapidité, mais au niveau finance et carrière. Donc, c'est pas mal d'indices que je vous donne. Si vous avez un ex qui n'était pas ambitieux, un ex, une ex, hein, qui n'était pas ambitieux, qui n'était pas égoïste, parce que le chevalier d'épée, hein, il est assez égoïste quand même, hein, qui n'était pas torturé dans sa tête, qui n'était pas dans le déni, c'est pas pour vous. Hein. Je parle aux célibataires, je parle pas encore au couple. Hein. Donc, il y a un remember ici, donc il y a possiblement le retour de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est sous 15 jours? Avec cela vaut la peine d'attendre? C'est peut-être plus, hein. Je préfère vous le dire. Alors, je vais regarder au niveau numérologique. 6,
3, amélioration, retrouvailles, réjouissance, 9, nouveauté. Alors, on a un 6, 3, 9. Allez regarder le 639 en nombre angélique, les célibataires. Mais ça peut se passer dans 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, en tout cas, avant la fin de l'année, il se peut qu'il y ait cela. En tout cas, vous, les célibataires, sous 15 jours, soit il y a une remontée des souvenirs en lien avec un ex, une ex. Sachant que le 6 de coupe, pour certains, moi j'y crois pas, hein, c'est la carte des flammes jumelles, ça. Donc si vous, c'est votre croyance, prenez. Moi, je n'y crois absolument pas. Mais le 6 de coupe aussi, c'est la nostalgie de quelqu'un avec qui vous avez vécu de bons moments. C'est de la nostalgie, c'est une carte d'innocence et d'enfance, le 6 de coupe. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être des remontées des souvenirs. Et c'est peut-être pour ça que quelque chose va se mettre à l'arrêt au niveau sentimental pour vous. Parce qu'on a l'air de vous dire qu'il y avait un amour véritable ici, dans cette relation. Donc c'est pour ça que j'ai dit je n'aime pas. Parce que je ne suis pas pour le retour de l'ex. Après, tout dépend des circonstances. Si c'est écrit, si c'est prédestiné, ben amen. Que cela soit. Mais vous, les célibataires, c'est cela. Il y a peut-être une empreinte aussi en vous, hein, c'est possible. Hein. Et surtout si vous croyez aux flammes jumelles, mais là on a peut-être une relation d'âme, de lien d'âme. Et pourquoi on a une synchronisation? Peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, c'était peut-être pas le bon moment. Et là, les choses sont en train de tourner. Ben oui, hein, quelquefois, on vit une relation. C'est pour ça que je dis, le retour de l'ex, ça dépend des circonstances. J'avais fait un vlog au tout début de ma chaîne, c'est tout jeune, donc il faudra aller regarder dans la playlist, sur le retour de l'ex. Ce serait intéressant pour vous d'aller le regarder. Alors, j'ai ma main droite qui me gratte. Hein, donc, soit vous allez recevoir de l'argent, soit il y a quelque chose que vous allez recevoir. Bref, donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, oui, il y a bien un amour véritable ici. Oui, il y a bien quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Par contre, vous, soit vous êtes dans un passage à vide, parce que ici, vous vous remémorez le début de votre relation, où c'était tout beau, tout rose, où les instants étaient innocents. Là, il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous. Soit votre partenaire, c'est ce chevalier d'épée, hein, c'est quelqu'un qui priorise sa carrière, et c'est quelqu'un qui peut être impulsif dans sa façon de vous parler, qui peut vous blesser. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre en vous. Il y a une croix hein, que vous portez, donc que vous ne dites pas, et ça concerne l'autre. Vous, par contre, on vous dit, si vous êtes en couple, on vous dit que seul le temps te le dira. Seul le temps te dira si c'est un amour véritable ou si tu peux revenir aux prémices de la relation, c'est-à-dire ce qui était jeune, innocent et beau. Parce que toi, tu es dans une nostalgie de ces moments-là et c'est pour ça qu'en ce moment, tu te poses la question, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que je l'aime comme j'ai cru l'aimer au début? Parce que vous, par contre, vous voyez, il y a quelque chose de lourd. Donc, vous saurez dans le temps. Et encore une fois, ce que j'ai donné en temporalité aux célibataires est de mise pour vous les couples. 3 mois, 6 mois, 9 mois. Où vous comprendrez, où vous verrez une vérité. Coucou les sagittaires. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et on a vous méritez l'amour en dos de deck. Ok, ça commence fort. Ouh là là, 4 de pentacle. Et on a la haute prêtresse. Soyez à l'écoute de votre intuition, les sagittaires. Vous ressentez, vous pressentez quelque chose concernant votre partenaire. On a l'arbre et on a l'encre. Ouh, aïe, 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 aïe. Et on a le jardin. C'est pas des super nouvelles. je vous le dis. Non. Alors, amis sagittaires en couple, d'abord. Il se passe quelque chose dans votre relation. Quelqu'un vous cache quelque chose. Quelqu'un ne vous dit pas toute la vérité. Et vous l'avez ressenti avec la haute prêtresse. Hein. Ce que vous ressentez aussi, c'est de l'amour.
Hein. Alors, vous méritez l'amour, c'est la carte du Sagittaire. Hein. Donc, vous méritez peut-être mieux ici. Donc, il va vous falloir faire preuve de force avec l'arbre et de courage pour lâcher prise. Alors, qu'est-ce que vous entendez par lâcher prise, les Sagittaires? C'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous de l'entendre et de le comprendre. Parce que ici, vous avez besoin, avec le jardin, de plus de plaisir, de plus de reconnexion à soi. Vous avez peut-être besoin de plus de légèreté. Parce qu'ici, quelque chose que vous pressentez est une vérité, sachez-le. Je ne sais pas ce que vous pressentez, je ne sais pas ce que vous ressentez. Mais étant donné que vous avez la haute prêtresse, c'est que vous avez la capacité de voir au-delà de la vérité. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, entendez ce que vous avez à entendre ici. Donc, si vous êtes célibataire, le message, il n'est pas tip-top. Donc, soit, ici, vous vous mentez à vous-même. Hein, c'est-à-dire que vous êtes assez taiseux, taiseuse au niveau sentimental. Soit vous n'avez plus envie de parler d'amour, soit vous n'avez plus envie d'amour. Mais là, on vous dit c'est une fausse croyance. Tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, soit tu es dans un passage à vide. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de te régénérer. Tu es en train de prendre soin de ton corps, de toi, de faire de toi ta priorité. Peut-être qu'il y a du matériel ici. Il y a une idée de construction que tu es en train de faire. Et tu as peut-être besoin de temps, toi. Tu as peut-être besoin d'un lâcher-prise. Donc, pour le moment, tu es dans des relations profitables avec le jardin. Donc, pour le moment, tu n'as pas envie de plus. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans une fausse croyance. Alors, ta fausse croyance, elle est peut-être due ici à une empreinte, à une blessure du passé. Parce que ça vient de là, hein. Tout vient de là. La source, comme on dit, au niveau psychologique, c'est l'enfance, mais pas que. Hein. C'est hier aussi. Hier, ce que tu as vécu hier fait que aujourd'hui tu en es là et que demain, soit tu ne sais pas, soit tu as du mal à te projeter, soit tu es dans un désir de bâtir ou de te reconstruire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, c'est du développement personnel, mais je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Parce que là, je m'adresse aux célibataires. Donc, si vous êtes célibataire sur 15 jours, il y a quelque chose à entendre et à comprendre de vous. Vous vous trompez si vous croyez que vous n'êtes plus prêt ou prête à aimer. Vous devez effacer le passé. Alors, quand je dis effacer, hein, rien ne s'efface, hein, rien ne s'efface, puisqu'on a cette image de ce dicton chinois qui dit quand tu as planté un clou et quand tu enlèves ce clou, le clou est enlevé mais le trou reste. Comprenez l'image. Vous savez que j'aime bien vous parler avec des images. On ne vous demande pas oublier, mais on vous demande ici le passé est passé. Ce que tu as vécu, que ce soit douloureux ou que ce soit endurant, oui, mais c'est fini, c'est fini. Et ce que tu as vécu avec l'un n'est pas forcément ce que tu vivras avec l'autre. Hein, ne compare pas, ou il y a plein de choses comme ça à entendre et à comprendre. Donc toi, tu as une guérison personnelle à faire et ça, tu l'as bien compris. Pour certains, vous l'avez bien compris. Alors, ne restez pas sur votre fausse croyance parce qu'elles ont tendance à s'ancrer. Elles sont fortes. Hein. Les fausses croyances, elles sont nourries par notre ego, notre fierté, donc quelque chose qui nous a blessés. Et elles ont tendance à rester si on reste dans cette redondance, hein, à se dire non, j'ai eu mal, j'ai trop mal, non, j'en veux plus. Eh bien, ça restera comme ça. Donc, vous nettoyez cela, hein, parce que peu importe votre âge, moi, pour avoir travaillé en maison de retraite, j'ai vu plein de couples, même j'avais des centenaires, hein, qui revivaient un nouvel amour. Hein. Donc, vous voyez, on peut aimer à tout âge. Donc, ne vous dites pas ce genre de choses parce que vous bloquez une énergie. Oui, en effet, vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez peut-être besoin de construire quelque chose vraiment au niveau de la matière. Mais oui, en effet, pour le moment, il ne se passera rien parce que vous êtes focus sur vous, les célibataires. Donc, vous êtes en train de retrouver de la santé, de la puissance, de l'énergie. Et vous êtes peut-être en train de purifier, nettoyer quelque chose. Il y a une énergie de lâcher prise ici. Et alors, quoi qu'il en soit, hein, avec votre carte, vous méritez l'amour. Et quand je vous ai dit, c'est la carte du Sagittaire, vous êtes des personnes aimants et aimables. Et vous avez besoin d'amour. Donc ça, il faut l'entendre aussi. Donc ne dites pas, pour moi, l'amour, c'est terminé. C'est faux.
C'est faux. Hein, l'amour, même à 80, 90 ans, voire 100 ans comme je l'ai vu, c'est de la tendresse. C'est un... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais vous avez eu votre message, les célibataires. Coucou les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pardonner et apprendre, les Capricornes. Ok. Alors, je pense que je peux m'adresser à des célibataires, ça c'est sûr. Et je peux aussi m'adresser à des couples. Oui, As de Pentacle. Joli. Alors, on a une reine de bâton en dos de deck. Et ici, on a la réconciliation. Oula. Alors, on a les souris. Et on a l'amour. Et on a les oiseaux. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Amis célibataires, sous 15 jours, ce que vous devez entendre et comprendre ici, c'est une empreinte. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui, quelque chose vous a impacté au niveau du cœur. Hein? Quelque chose de l'ordre de la construction. Donc, il y avait un potentiel dans une relation du passé où il y avait peut-être un engagement, un mariage, où il y avait peut-être un désir d'enfanter ou de bâtir. Alors, quand je dis bâtir, c'est une maison. En tout cas, ici, c'est la carte de l'engagement prometteur. Mais vous, amis célibataires, il y a une empreinte. Il y a quelque chose qui vous a impacté. Et on a l'air de vous dire, avec le pardonner et apprendre et la réconciliation, de nettoyer, de purifier cette empreinte. Il y a eu une déconstruction, il y a eu une ruine, il y a eu un effondrement. Mais il y a eu, entendez bien ce que je dis, il y a eu, donc le passé est passé et on te demande de t'en libérer. Hein, si tu veux que quelque chose se passe au niveau sentimental et émotionnel. On est bloqué ici, on est bloqué pour se libérer, hein, avec les oiseaux, pour reprendre sa liberté, son indépendance et pour aller dans tous les sens. Et il y a peut-être ici, ou une personne où il y a peut-être moins d'entrain ou de passion ou d'énergie, d'action ici. Il y a peut-être moins d'action. Donc, soit vous êtes prostré consciemment, soit c'est inconscient. Hein, à vous de voir comment ça vous parle, les célibataires. Mais en tout cas, sous 15 jours, il y a quelque chose à opérer. Déjà, de croire qu'un bonheur est possible, qu'un renouveau est possible. Alors, quand je dis renouveau, je ne parle pas de l'ex, parce que quand on a la carte pardonner et apprendre, moi, je pense qu'il faut vous libérer d'une empreinte émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de fort et il y avait quelque chose de prometteur, mais qui s'est brisé, hein, et qui vous a impacté. Et on ronge encore, on se ronge encore les sangs, hein. Alors, il y a deux énergies dans ce ronger les sangs. Hein. Pourquoi je suis toujours célibataire? Pourquoi j'attire pas la bonne personne? Pourquoi? Il y a peut-être quelque chose au niveau financier, matériel, professionnel aussi qui vous préoccupe et qui bloque peut-être une avancée. Mais pour moi, j'ai les deux énergies ici, les célibataires. Hein. Donc, pour moi, il ne se passera rien sous 15 jours. Parce qu'ici, il faut vraiment avoir cette vérité, cette révélation. Sondez à l'intérieur de votre cœur et pas de votre tête. Ne me parlez pas de réfléchir ou de penser, penser P-E-N-S-E, mais penser P-A-N-S-E. Il y a des personnes qui ont un fort mental. Et sachez-le, amis Capricorne, vous êtes peut-être un signe de terre, mais vous avez un mental aussi fort que celui du Scorpion ou du Lion. Hein, je vous le dis tout de suite, hein. En connaissance de cause. Votre mental vous fait croire que vous êtes free. Non, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas encore open, vous n'êtes pas encore j'ai nettoyé, j'ai digéré, non. C'est pas possible avec l'as de Pentacle. Parce que l'as de Pentacle, c'est une promesse. C'est quelque chose de fort, c'est un trésor. Donc, il y a eu quelque chose de fort entre toi et quelqu'un, donc ça, admets-le. Mais admets aussi, pas la déchéance, mais cette déconstruction. C'est pas possible. Tu peux pas passer de quelque chose de fort
en peu de temps à te dire, non mais, ok, on devait se marier, on devait avoir un enfant, on devait construire, on est en train de bâtir une maison, construire une maison, mais ça y est, c'est fini, j'y pense plus, non, moi je suis sur demain, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. En psychanalyse, on dit souvent le temps du deuil, c'est la moitié du temps que tu as passé avec la personne. Si tu es resté, disons, 1 an, 2 ans, ben, il te faudra pour certains 6 mois, pour certains véritablement 1 an, pour certains plus pour guérir de ça, pour nettoyer cette énergie, surtout quand il y a eu ici un fort potentiel de construction. Si on parle de mariage, on parle d'enfants, on parle de bâtir quelque chose, de fondation solide en fait. Donc c'est pas possible que tu t'en remettes du jour au lendemain. Ça je te le dis. Hein. Et puis moi je le vis, donc c'est pour vous dire. Pourtant j'ai un fort ego, hein, comme vous, les Capricornes. Mais même moi, perso, qui ai vécu une séparation, entre guillemets, à l'amiable, je ne me sens pas prête, et je l'ai dit au live, je ne me sens pas prête à me relancer dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas juste pour la personne qui entre dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai encore des miettes. Vous voyez? Alors peut-être que vous aussi, vous avez des miettes, mais que vous n'en avez pas conscience. C'est pas possible autrement. Vous voyez? Donc vous avez un temps de guérison et d'acceptation. Accepter quelque chose. Véritablement, hein, parce que je pense que pour certains, vous n'en avez pas conscience. Vous vous attendez à une nouveauté, mais cette nouveauté ne vient pas. Et posez-vous la question, pourquoi elle ne vient pas, cette nouveauté? Est-ce que vous croyez que là-haut, Dieu, l'univers, vous fait patienter pour rien? Il y a une raison à tout. S'il ne se passe rien, c'est que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Et si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, c'est parce qu'il y a quelque chose qui reste en vous. Alors, je ne vais pas faire plus long pour les célibataires, parce que c'est vraiment un tirage développement personnel. Ok, pour les couples, il y a eu une dispute, il y a eu une mésentente concernant... alors, soit il y a eu un problème au niveau d'une maison, ou il y a eu un problème au niveau de l'argent, il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit, et vous, il vous faut crever l'abcès. Donc, il vous faut parler avec votre partenaire de ce qui impacte votre relation de couple, parce que amour, il y a chez vous. Mais vous, il y a un problème qui concerne l'argent, la finance, la carrière ou la maison, qui impacte le bien-être de votre relation. Et elle l'impacte pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux dans des non-dits. Vous ne dites pas à l'autre tu dépenses trop, ou t'as pas trouvé de travail, ou ce que tu fais me plaît. Il y a beaucoup de non-dits dans votre relation. Et vous, c'est une mise au clair que vous devez faire sous 15 jours si vous voulez rester à deux. Alors vous, votre tirage, il est clair et net. Par contre, en prédiction, vous serez pardonné, vous vous pardonnerez et vous vous aimerez comme Jaja. Donc elle est belle, votre prédiction, pour ceux qui sont en couple. Parce que vous, il y a un potentiel à vivre à deux, il y a un trésor et votre trésor, c'est votre amour. Donc vous qui êtes en couple, le tirage est très beau. Pour certains, vous devez peut-être vous abandonner ou quitter quelqu'un, c'est possible. Parce que là, j'ai une autre ambiance. Et j'ai failli couper la caméra, mais j'ai une autre ambiance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou parce que vous avez une préoccupation financière et carriériste. Et parce que vous n'êtes pas prêt à vous investir et à construire au niveau sentimental. Donc, à vous de voir comment ça vibre, à vous de voir ce qui se passera sous 15 jours. Coucou les Verseaux, on termine avec vous, les Verseaux, sous 15 jours. C'est certainement lui ou elle. Ok. Relation karmique. Oh, bon, déjà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc, je pense que je m'adresse à des couples. Ou alors, je peux m'adresser à des célibataires. Mais si vous êtes célibataire, je pense que... Ou on parle d'un ex, ou on parle de quelqu'un que vous avez dans le cœur. C'est possible. Oula. Alors, on a le 8 de Pentacle, l'obsession. On a un page de coupe. Ou 5 de bâton, le conflit. Ah ouais, c'est torturé, hein.
c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est les ascenseurs émotionnels, les Verseaux. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Allez, les Verseaux. Dernière carte, s'il vous plaît. Oula, ouais. Les finances. L'instabilité. Alors, termine. Hein. Il y a une certitude en vous. Hein. C'est lui, c'est elle. Et il y a même une obsession avec le 8 de Pentacle. Hein. On ne vous fera pas changer d'idée que c'est lui, c'est elle. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous focussez, vous avez une obsession pour votre ex ou pour quelqu'un que vous avez dans le cœur. Pourquoi? Parce que vous le voyez comme un page de coupe. Alors, par contre, le page de coupe, sachez-le, hein, c'est quelqu'un de... Alors, je vais m'expliquer sur le page de coupe. C'est quelqu'un d'immature émotionnellement. De jeune, très jeune dans sa façon d'aimer. Hein. Il y a beaucoup de « je t'aime, moi non plus hein. ». Cette personne peut vous dire « je t'aime » à l'instant T, mais est-ce véritablement ce que cette personne ressent dans l'avenir? Elle vous dit « je t'aime » parce que sur le moment, elle le pense, mais après, bon, c'est pas la même chose. Bon. Je pense que c'est les ascenseurs émotionnels pour vous, hein, sous 15 jours, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, il y a chez cette personne ou chez vous une préoccupation au niveau de l'argent. Soit parce que c'est quelqu'un qui veut être indépendant et libre. Et dans le indépendant et libre, entendez-le aussi émotionnellement. Donc, soit on est chez un polyamoureux, soit on est sur un électron libre. On est sur quelqu'un ici qui n'a pas envie de se poser, de se figer. Ok ? Je ne dis pas que cette personne ne veut pas être avec vous. Si, elle veut être avec vous si vous êtes en couple, mais elle ne veut pas d'emprise. Or, vous semblez être obnubilé par elle. Hein. Donc, il y a déjà un rythme émotionnel qui n'est pas le même. D'où la relation karmique. Donc, je vous l'apprends peut-être, mais vous êtes dans une relation karmique. Donc, dans un lien d'âme très fort à l'autre, mais dans un lien d'âme où ben, c'est instable. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et ça représente très, très bien votre tirage. Alors, il y a un changement qui est en train de s'opérer chez cette personne. Et le changement, ici, il peut être financier, carriériste, comme il peut être émotionnel. Donc, on vous annonce sous 15 jours, accrochez-vous, mettez vos ceintures, les Verseaux, puisque on vous dit que ça va être up and down, comme vous savez que ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Donc, on ne vous annonce pas de changement. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qui vous répond, puis vous répond pas. C'est quelqu'un qui est là, puis qui n'est pas là. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. En fait, les deux messages sont plausibles. Que vous soyez célibataire ou en couple. Sachant qu'ici, on nous donne une indication. Pourquoi c'est instable comme ça? Parce que l'un d'entre vous est trop focus sur ses finances et sa carrière. L'un d'entre vous est un électron libre, n'a pas envie de se figer, de se poser. Que cette personne aime sa liberté et son indépendance. Elle aime les moments passés avec vous. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça, où il y a une préoccupation. Vous n'êtes peut-être pas sa priorité en ce moment. Et ça restera figé comme ça. Je ne dis pas que ce sera figé dans le marbre. Mais en plus, on vous annonce des conflits. On vous annonce des disputes. Des disputes dues à quoi? À l'instabilité émotionnelle de cette personne. C'est comme si vous marchiez sur des œufs avec cette personne. Vous voyez, moi, j'arrive pas à te situer. Moi, j'arrive pas à te mettre sous emprise. J'arrive pas à comprendre où tu veux aller, ce que tu veux faire. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi un jour tu me dis que tu m'aimes et pourquoi le lendemain tu me dis que tu as besoin de temps ou de distance. Je ne comprends pas pourquoi un jour tu me dis... c'est le travail, ça me prend la tête, c'est pas toi, et pourquoi le lendemain tu me dis c'est toi, c'est pas le travail. Bon, c'est complicado. C'est compliqué, comme on dit, statut relationnel. Vous marquez pas célibataire en couple ou en triangulaire, vous marquez c'est compliqué. Ben vous c'est ça, c'est compliqué. Donc, on vous dit, sous 15 jours, amis Verseaux, mettez vos ceintures, ça va remuer. Ça restera dans ce que c'est, déjà, apparemment. Donc, ça peut déjà vous parler.
La seule certitude, c'est que vous, c'est lui, c'est elle et personne d'autre, malgré ce que vous vivez. Ok? Donc voilà les Verseaux, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle. Alors j'attends avec impatience vos commentaires, hein. Des bisous.